Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous? Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un d'unique et spécial? On en parle beaucoup dans les journaux, les magazines, les livres de psychologie. On entend constamment des théories sur son importance et nous en avons chacun notre propre définition. Mais qu'en est-il réellement de l'estime de soi? Comment et quand se construit-elle? Évolue-t-elle de l'enfance à l'âge adulte? Qu'est-ce qui la fragilise ou au contraire, la solidifie? L'estime de soi varie comme la température de ton corps sur le thermomètre. Elle est changeante et il est possible qu'elle soit très haute ou très basse selon les périodes de la vie. Mais par tes choix et tes actes, tu as le pouvoir de l'améliorer. L'estime de soi tient-il une place importante dans la vie de chacun? Pour mieux cerner le sujet, voyons successivement ce qu'est l'estime de soi, pourquoi manque-t-il à certains et ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Par définition, s'estimer c'est se sentir capable, autonome et responsable. C'est se faire confiance, croire suffisamment en soi afin d'oser dire ce que l'on pense. Faire ce que l'on croit devoir faire et surtout assumer sereinement les conséquences. Ainsi, l'estime de soi est généralement définie comme l'évaluation globale de la valeur de soi en tant que personne, c'est-à-dire le degré de satisfaction de soi-même. C'est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, qu'on est unique et important. C'est se connaître et s'aimer comme on est avec ses qualités et ses limites. C'est s'apprécier et s'accepter comme on est. L'estime de soi est aussi une valeur changeante. Elle peut augmenter ou diminuer selon le regard que tu portes sur toi-même, selon tes actions et leurs résultats. Ainsi, il est possible qu'elle soit très haute ou très basse selon les périodes de la vie. En d'autres termes, l'estime de soi est une dimension fondamentale de notre personnalité. Pour nous sentir bien dans notre peau, nous avons besoin d'être aimés et appréciés et de nous sentir compétents. Ce besoin de valorisation aux yeux des autres guide toutes nos activités. Porter un regard positif sur nous-mêmes est donc vital pour notre équilibre psychologique, car il nous donne le sentiment de sécurité interne nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. C'est la base même de notre conscience. C'est notre jugement le plus profond. C'est la réputation que nous nous accordons et par conséquent le filtre au travers duquel nous créons notre propre réalité et sommes en interaction avec le monde. Tout ce qui compose notre existence est déterminé par l'estime que nous avons de nous-mêmes. L'estime de soi n'est pas héréditaire, ni n'arrive par quelque processus externe et magique. Elle est acquise par l'évaluation intérieure et continuelle que nous faisons de notre interaction avec la vie, des attitudes et des réponses que nous adoptons à ces évaluations. Le plus grand mal qui puisse arriver à l'homme, c'est qu'il en vienne à penser du mal de lui-même, affirmait Goethe. Nos perceptions tiennent un rôle important car chaque être a une réalité différente et des perceptions différentes. Nous compensons ou fabriquons aussi certaines parties de ce que nous voyons en nous appuyant sur quelques détails que nous avons vus. De plus, si notre présent se fonde sur notre passé. Nos échecs sont les événements de notre vie qui ont la plus forte charge émotionnelle et donc ceux qui viennent le plus facilement à l'esprit. Il en résulte que la plupart des gens fondent l'évaluation qu'ils font d'eux-mêmes sur le passé, et généralement sur leurs échecs passés. La majorité des gens croient que le passé détermine l'avenir. Toutes nos croyances sont irrationnelles et mettent des limites et des frontières dans notre existence. La plus importante de celles-ci est l'image que nous avons de nous-mêmes. La plupart des gens croient qu'il est normal d'avoir une idée négative de soi, ce qui est carrément faux. Des fois, nous avons l'habitude de nous comparer aux meilleurs. Nous oublions que le fait d'être visible résulte généralement de l'expérience et de la discipline. Face à tout cela, nous avons un défi à monter qui ne pourrait qu'améliorer notre estime de soi. À tout âge, à tout moment et dans toutes les situations, il est possible de travailler son estime de soi et de la renforcer. C'est peut-être difficile pour certaines personnes, mais faisable. Alors que faut-il donc faire pour développer l'estime de soi ? William Shakespeare dit « Sois honnête avec toi-même. Et aussi naturellement que la nuit suit le jour, tu ne pourras dès lors être honnête avec les autres. » Notre réalité nous met constamment face à des choix. Comme nous sommes responsables de nos actions et de leurs résultats, notre vie et notre bonheur dépendent de la justesse des choix que nous faisons pour nous, de la justesse de nos conclusions et de nos orientations. C'est de ceci que dépend au bout du compte la qualité de notre existence. Nous devons nous assurer que notre façon de faire des choix est valable et honorable.
Avant tout, nous devons faire confiance à notre propre mental. La reconnaissance est un besoin fondamental pour le développement de l'estime de soi. L'habilité à nous voir comme une personne unique et spéciale, à chaque instant de notre vie améliore notre estime de soi. Concentrons-nous sur nos qualités positives. Nous devons réaliser qu'en tant qu'être humain, nous avons des qualités positives. Commençons par nous entourer de personnes qui apprécient notre compagnie et nos qualités. Des personnes qui pensent que vous êtes quelqu'un d'unique. Complimentons-nous. Donnons-nous des compliments à notre propre look, de nos attributs positifs, et à chaque fois que nous faisons quelque chose de bien pour nous, ainsi que pour les autres. Faisons cela aussi souvent que possible jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Par voie de conséquence, nous pouvons dire que toute image de soi peut être transformée. Peu importe qui vous êtes, votre âge, ce que vous avez fait, etc. C'est en vous que réside le choix de créer cette nouvelle personne qui vous fait tant envie. C'est vous qui avez créé celui ou celle que vous êtes actuellement, et c'est par conséquent vous qui avez le pouvoir de créer aujourd'hui un être nouveau. Ce n'est pas qui vous choisissez d'être qui compte. Vous pourrez devenir celui ou celle que vous imaginez être, en maintenant cette image en dépit de toutes circonstances extérieures.